Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un Fleur de Flow. Aujourd'hui, je reçois Cristal, qui est un artiste aux multiples talents. Il a commencé par le graphisme, toujours en parallèle de la musique, puis s'est mis à la vidéo, au mix. C'est vraiment quelqu'un de très enrichissant, plutôt introverti, mais dans Un Fleur de Flow, il se livre en toute authenticité. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous pourrez avoir les visuels. Bonjour Cristal. Bonjour Anso. Bienvenue dans À Fleur de Flow. Merci pour l'invitation. Je suis contente de te recevoir parce que tu es un artiste assez complet. Donc tu vas un peu nous raconter ton parcours, mais globalement, tu es un artiste qui oscille entre le son et l'image, parce que tu fais de la musique et tu es aussi graphiste. Ouais. C'est ça ? C'est ça. Producteur. Ouais. Tu as un label aussi de musique. Ouais, Manchi Record. J'oublie des choses. Non. Et alors, tu as quand même fait des études aux arts appliqués, d'art appliqué, ouais. C'est ça ? D'art appliqué à Marie Curie, en lycée public. Donc tu as commencé par ça, toi ? Ouais, un diplôme d'art appliqué. Par l'image, ouais. Communication visuelle. C'est ce qui t'a d'abord attiré ? Disons que c'est ce que je savais faire le mieux à cette époque de ma vie, quoi, dessiner. Parce que j'ai commencé par le dessin, en vérité. Et très vite la musique aussi. Bon, on en reviendra, mais scolairement, en fait, oui, j'ai fait des études en art appliqué, quoi. Mais t'es aussi toujours dans la musique quand même à côté, même si tu ouais, fais ouais, des arts appliqués. Carrément. En parallèle, je faisais les deux en même temps. Voilà, toujours. Ouais. Mais sauf que en musique, je suis autodidacte. J'ai suivi aucune formation, aucune école. C'est vraiment sur le tas, quoi. Et t'es musicien aussi ? Ouais, je suis musicien, ouais. Je suis pas instrumentiste, c'est-à-dire que je suis musicien, mais je suis pas capable de jouer de la guitare ou de la basse ou un peu de batterie. Mais tu composes. Je pianote, je compose avec du sampling. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est la composition hip-hop, entre guillemets, quoi. Ça peut m'arriver de composer vraiment, mais je suis pas un compositeur tel qu'on peut l'imaginer, quoi. Et ce qui te caractérise, j'ai regardé un peu ton parcours, c'est vraiment de ce fait de mélanger le son, l'image, et même dans ta musique, tu as plusieurs influences, aussi bien soul, hip-hop, jazz. Ouais. Tu te mets pas trop de limites, en fait, j'ai l'impression. Non, disons que c'est une démarche artistique, donc vu qu'il n'y a pas de... Il n'y a jamais eu à travers, en tout cas dans mon parcours de musicien, il n'y a jamais eu de prétention à en faire un métier ou une carrière. Donc en fait j'ai vraiment fait ce qui me plaît. Donc pas de carcan, pas de... Pas de carcan, pas comme le nom de ton nom. Comme mon groupe. Premier groupe. Ouais. Donc ça vient de là, c'est le fait de ne pas aimer les carcans. Ouais. C'est de ne pas suivre les chemins établis, quoi. Les règles établies. Et tu oscilles vraiment entre son organique et électronique aussi. Tu es tout le temps en train de chercher un peu un équilibre. C'est ça. Et c'est facile à trouver cet équilibre ? Il faut le chercher. Ça vient tout seul. Comment tu crées, toi ? Comment tu commences par... Est-ce que c'est une image qui va te faire que tu vas avoir envie de créer un son ? Ou est-ce que c'est un son aussi qui va faciliter la vie pour créer une image ? Disons, comme j'ai toujours des images en tête et des couleurs, donc en fait chaque médium, c'est-à-dire à la fois le dessin ou l'image en général et la musique, elles se nourrissent mutuellement. C'est-à-dire que je vais réfléchir en musique en termes de en fait, c'est des univers qui ont des dialogues ensemble, ils se discutent pas mal ensemble. Dans la musique, on parle de tonalité, le ton, la couleur, la chaleur, c'est froid, c'est chaud. C'est les mêmes lexiques que l'image, c'est la même chose en vérité. C'est juste des fréquences visuelles ou des fréquences auditives. Enfin, moi, je vois les choses comme ça, quoi. Donc toi, dans tes sens, c'est aussi bien affûté au niveau de tes oreilles que de ta vue. Ouais. En fait, une musique, je vois une image, et quand je vois une image, j'entends une musique. Ah ouais, c'est fou ça. Ouais. Et alors, du coup, c'est toi qui as fait, j'imagine, tes propres pochettes, aussi bien de Carcan que de ton projet solo aussi. Carrément. Carcan, oui, dans mon premier groupe, donc 97-2007. Je réalisais aussi tous les visuels des projets. Et j'ai toujours fait ça, en fait. Même les clips. Même les clips, donc tu fais de la vidéo. Pas pour Carcan, mais pour mes projets solo par la suite. Quand ça s'est un peu démocratisé, les prix des caméras ont baissé, qu'ils ont commencé à faire des appareils photo, caméras, réflexes, etc. C'est devenu abordable et qualitatif, donc je commence à faire mes propres clips, quoi. Ah ouais, trop bien. C'est de l'image aussi. Parce que moi j'avais appris un peu à faire de photos dans mes études d'art appliqué. J'avais de la photographie aussi, du coup analogique. Et
En fait, quand on s'est cadré, à partir du moment où on s'est composé dans un rectangle, que ce soit pour de la photo ou pour de la vidéo, c'est pareil, quoi. Oui, après c'est pareil. C'est pareil. Le cadrage, il est le Ouais, même. c'est le même. Le cadrage, en fait, si vous composez dans un rectangle, puis dans le dessin aussi, j'ai appris aussi à composer dans un rectangle, la composition dans l'image et tout ça. Et alors, quand tu as fait les arts appliqués, vous commencez par quoi en fait? Du dessin très concret Alors moi, dans ma formation, elle n'existe plus maintenant, c'est différent. Enfin, en tout cas, à Marseille et Marie Curie ne le font plus. Il y a Diderot qui fait ça, mais c'est plus design et métier de l'art. Ouais, Moi, c'était vraiment particulier, c'était art appliqué, donc ça comprenait le dessin d'art. Donc ça peut être dessin de nu artistique, composition, par exemple, on pouvait dessiner ça. ouais, À les main, natures mortes. nature Quoi. morte. Ouais. On avait des cours de nature morte dans le dessin d'art. C'était ça, c'est à main levée sur chevalet avec fusain, mine de crayon, tout ça. Mine de plomb, pardon. Il y avait dessin publicitaire, il y avait typographie et illustration. Et D'accord. après, tout ce qui est aussi les techniques de dessin, quoi. Donc, il y avait peinture, aquarelle, gouache, dessin couteau. en crayon, couteau. Ah ouais, couteau, j'ai pas trop fait ça. C'était plutôt, nous, on apprenait avec l'acrylique. Mais après, c'est pareil avec de l'huile. Hein. Oui. Après, on peut faire ça après en plus, mais nous, on nous a plus appris avec l'acrylique parce que c'était moins coûteux et voilà quoi. Dessin au feutre aussi, Ruffman, ils appelaient ça comme ça à l'époque, c'est au feutre à alcool. D'accord. Pour les dessins publicitaires plutôt ça. Ok. Donc ouais voilà. Et après, c'était assez large, une palette assez large de toutes les donc techniques. Du coup après tu peux un peu tout faire quoi. Après, moi c'est un cursus secondaire, donc c'était seconde, première, terminale. Donc Ouais. c'est un bac technique en art appliqué et après c'était soit fac d'art plastique, soit BTS communication visuelle et par la suite travailler dans les agences de com ou sinon il y a un truc plus artistique ou les gobelins. Enfin, Ah oui. Ouais. Et t'as fait quoi toi après? Moi en fait j'étais pas bon à l'école, ça me plaisait pas. Même en art appliqué, bon c'était cool. Ouais. Enfin disons que j'aurais pas pu faire général déjà c'est sûr. Mais j'aimais pas l'encadrement scolaire, tous les règles de l'école et tout, c'était pas. J'étais pas un super bon élève, mais j'étais pas non plus un rebelle, tout ça, mais j'ai quand même du mal avec les horaires, les contraintes, les devoirs et tout. Ouais. C'était assez pesant pour moi. Donc tu as voulu tout de suite faire toi-même je ne voyais pas continuer dans l'école, quoi. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait art appliqué à Aix. D'accord. Fac d'art appliqué. Puis, tu t'es quand même fait la fac? Ouais, mais j'ai pas été longtemps. Hein. Parce que la fac... Ouais, c'était juste pour avoir la bourse et pas rester sans rien faire, quoi. Ouais. Et puis c'était une période, c'était début 2000. Donc Marseille, c'était assez bouché. Il n'y avait pas de débouché dans ce domaine. Ah ouais. Il n'y avait pas de boulot. Donc à fond dans la musique. Ah du coup, tu t'es mis à fond dans la musique. Je faisais la musique à côté, en parallèle. Et en fait, je crois que c'est ce qui me plaisait le plus. Mais ça payait pas par contre, donc j'avais pas de débouché quoi, donc je faisais ça parce que ça me plaisait. Et c'est quand que tu rencontres le rappeur là, attends j'ai oublié le nom là, avec qui tu fais, comment il s'appelle? Moshadji. Voilà c'est ça. Ça c'est arrivé beaucoup plus tard. Avec le recul ça paraît loin, beaucoup plus tard, mais en fait pas tant que ça, c'était plutôt, c'est avec MySpace, c'est l'arrivée de MySpace. Donc là c'est l'ouverture au monde quoi, les artistes internationaux. Et comme moi j'étais vraiment aficionados du rap américain, ce que j'ai toujours écouté, bon rap français aussi évidemment, mais ma culture s'est faite beaucoup autour du rap américain. C'est via MySpace que j'ai connecté avec en particulier Moshadji, un rappeur du New Jersey. Et puis voilà, après j'ai fait une formation avec lui, un duo quoi. Entre 2000, en fait on a sorti notre premier EP je crois en 2010, premier album vinyle en 2014, un label parisien qui signait des artistes américains, essentiellement des artistes US, mais c'était un label français. Quoi, de Paris, Ascetic Records. J'envoie la maquette de l'album, enfin une maquette bien aboutie, hein, l'album était pratiquement fini, ça lui a plu, il a dit ok, on le sort en CD, cassette, vinyle. Et en fait le vinyle n'a jamais été pressé, du coup je décide un an plus tard de le presser moi-même avec mes propres moyens, et c'est là que je monte avec Moshadji d'ailleurs, le label Munchy Records, pour sortir notre propre album en vinyle quoi. Et voilà, non mais c'était très bien, ça nous a permis de... Mais avant ça, je ne veux pas oublier que les premiers qui ont cru en nous, c'était Nowadays Records, qui sont marseillais. Ah, des Marseillais. Ouais, des Marseillais. On avait sorti avec eux un premier EP 3 titres. Ok. Et vous avez tourné un peu? On a fait des dates à Marseille, en France,
Aux États-Unis aussi. Ouais, du coup, tu as été pas mal entre les États-Unis Carrément. et la France. Ouais. Et d'ailleurs, tu continues d'y aller, Ouais, j'y vais régulièrement. Ouais. à New York en particulier. Ouais, à New York en particulier. Ouais, voilà. Parce que moi, je suis à 10 New-Yorkais. Et là, actuellement, tu es à ton compte en tant que graphiste. Ouais. Parce que du coup, il y a eu la musique, parce que voilà, tu as quitté l'école, ça te saoulait, et tu t'es réfugié un peu dans ce que tu préférais, la musique finalement. Bah ouais, à l'époque, j'étais étudiant, j'avais le groupe Carcan, où on avait quand même On avait pour but quand même de signer, de sortir des projets sur une maison de disques, et pourquoi pas en vivre, hein, mais oui. c'était... Mais bon, j'étais jeune, j'avais 19 ans, 18 ans, 20 ans. Et alors, ça n'a pas évolué Non, comme tu le souhaitais? Non. On avait succès d'estime, mais on faisait vraiment ce qu'on voulait. On n'a jamais voulu aussi se rentrer dans des cases ou dans des moules, donc on a fait vraiment ce qui nous plaisait, on avait notre vision. Et puis voilà quoi. Avec le recul, tu regrettes pas? Ah non, pas du tout. Ouais. Non. On était, non, pas de t'aimes regret. pas trop rentrer dans les cases, toi, globalement? Ben, j'aime pas, et puis même si j'aurais dû le faire, je sais pas si j'aurais été capable de rentrer dans les cases, quoi, vraiment. Enfin, en tout cas, artistiquement. C'est pour ça que tu es à ton compte aussi, parce que ça te laisse une liberté aussi en tant que graphiste. Non, là c'est différent à mon compte, parce que je suis à un âge où je me vois pas être exécutant. Parce que je sais ce que j'aime, je sais ce que j'ai envie de faire, je sais ce que je peux proposer, je connais ma valeur et mes compétences, donc je me vois pas travailler. Ouais, voilà, j'essaie de développer mon style, mais je pense pas avoir aujourd'hui mon propre style vraiment encore. Tu sens que faut que tu le développes encore? Ouais, parce que moi, le graphisme, je suis à 100% à temps plein là-dessus depuis que 3 ans. Ouais. Même si j'en ai toujours fait à côté. En fait, moi, j'ai un taf alimentaire après l'école. En fait, bon, on va rentrer un peu dans les détails. Vas-y. Après mes études, bon, j'ai un peu fait des intérims, des trucs, des tafs alimentaires, intérimaires, tout ça. Et après, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans la fonction publique. Et je me suis dit, bon, ben, vas-y, comme ça me fait quand même de quoi payer mes factures, quoi. Ouais. Et en fait, c'était un CDD de 3 mois, je suis resté 18 ans à la fonction publique. 18 ans? Ouais. Ah ouais. Donc un taf alimentaire qui me laissait pas mal de temps libre, et à côté de mon taf alimentaire, donc dans la fonction publique, dans les hôpitaux plus précisément, ouais. À côté de ça, je faisais des flyers, des affiches, des visuels pour des disques des potes, mes disques à moi, des logos, des machins pour des clients comme ça, des amis, des bouches à oreille à côté. Ouais, t'avais 2 boulots. Ouais, j'avais même 3 boulots, parce que j'étais graphiste, j'ai travaillé à l'hôpital, donc à temps plein quand même. Eh oui. Et je faisais aussi ma musique pour mes projets personnels, les projets des autres, un peu de vidéo aussi. J'ai clippé aussi pour des autres. Après, à un moment donné, je faisais des clips pour d'autres groupes, d'autres artistes. Je me suis mis aussi à faire un peu de mixage aussi, du mix. Ah ouais, multicasquette. Ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours su plus ou moins où je voulais aller artistiquement. Et ça me faisait un peu chier de laisser mon projet à quelqu'un et de devoir tout lui expliquer. Et devoir aussi financer, il fallait payer avoir quelqu'un. Payer quelqu'un, parce qu'il faut quand même budgétiser tout ça. Et comme on dit à Marseille, on était pas mal dans la débrouille, surtout dans les années 2000. Donc je me disais, bon, écoute, je vais apprendre à le faire, quoi. Je vais le faire tout seul. Ouais, tu voulais être libre de faire ce que toi tu voyais. Ouais, parce que je dis ça, j'aimerais bien faire ça, et je pense que ça, je peux le faire. Donc même si ça a l'air compliqué, je pense que je vais apprendre et je vais réussir, quoi. Et puis après, j'ai toujours des amis on a toujours un pote qui est spécialisé dans la vidéo, un autre pote qui est spécialisé dans le mix, un pote qui est musicien, voilà. On n'est jamais seul. Oui, tu lui as donné un peu un conseil. Parce à l'époque, il n'y avait pas YouTube comme on peut se former maintenant. C'était tout le début de YouTube. Mais j'ai toujours eu des entourages dans le milieu artistique. Donc j'ai un pote qui était à fond dans la vidéo, donc il m'a donné les bases, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui transmet, en fait. Au début, je faisais avec la personne. Et après, une fois que j'avais compris les bases, qu'il m'expliquait les bases, après, je dis, bon, mais ça va, je le fais tout seul. Donc, montage, pour la vidéo, par exemple. Après, j'ai compris comment monter, j'ai monté tout seul. La colorimétrie, j'ai fait tout seul. Pour mixer, j'avais quelques bases dans la musique, même si je suis autodidacte et que je suis loin d'être un ingénieur du son. Mais ouais, mais bon, t'as des oreilles aussi. Moi, je fais tout à l'oreille, quoi, tu vois. Si je trouve que c'est bien, c'est bien. Après, un ingénieur, il va me dire que c'est pas bien, mais moi, je m'en fous, quoi, tu vois. Oui, l'essentiel, c'est que toi, tu sois satisfait du rendu, de toute façon. Oui, c'est clair. Et en plus de ça, t'as eu 2 enfants, là, en parallèle de tout ça, là. Ouais, j'étais papa en même temps. Ouais. Voilà, parce que t'as 2 grands-fils. Ouais. Donc, tu devais pas avoir des journées petites, là, en heure. Ouais, chargées. Mais après, moi, je déteste l'ennui, quoi, donc... Ah oui, là... Je m'ennuie jamais, quoi. C'est vrai, tu t'ennuies jamais? Non,
Je m'ennuie jamais. T'as pas des moments où tu t'imposes justement, parce que tiens, on en parlait avec qui j'en parlais l'autre fois, un artiste qui me disait, des fois c'est important d'avoir des temps, comme on est très surmené au niveau de nos cerveaux, tu sais, avec Internet, le téléphone, etc., de faire des pauses de tout ça et de rester une heure à rien faire. Des espèces de convalescence, de recueil. Tu sais, un truc où tu mets le vide un peu dans ta tête pour ça, régénérer de la créativité. Non, en fait. ça c'est nécessaire évidemment. Mais c'est ça le truc. En fait, comme quand je me sens un peu vide pour créer de la musique, ouais. À ce moment-là, je me réfugie dans l'image. Enfin, je me réfugie. Je vais prendre un temps pour être plus dans l'image. Et puis après, quand là, j'ai un peu comment on dit, la sève est tarie, je sais pas si ça se dit, quand il n'y a plus de jus, quoi. Il n'y a plus de jus, ouais. Je reviens dans la musique. Ah oui, donc tu oscilles entre... En fait, ça se nourrit, quoi. Ça se nourrit l'un l'autre, en fait. Ouais. En fait, comme étant enfant, petit, adolescent, comme je passais beaucoup de temps à dessiner, et en même temps, j'écoutais beaucoup de musique. Oui, pendant que tu dessinais. Ouais. Ça fait que j'ai emmagasiné pas mal d'écoutes. Oui, même inconsciemment, quoi. Même inconsciemment, carrément. Ouais. Ah oui. Ah oui, ça... Oui, parce que quand tu dessines, tu es concentré sur ton dessin et tu n'es pas toujours pleinement concentré sur la musique. Mais mine de rien, que ton inconscient, il l'entend, en fait. Exactement. L'inconscient, c'est important. Ouais. Beaucoup de musique à l'écoute passive et l'écoute active, comme on dit. Ouais. Contemplatif aussi, de regarder, écouter les choses et regarder les choses, chercher la beauté de où elle se trouve autour de nous. Oui, tu es quelqu'un qui observe beaucoup. Déjà, tu aimes l'image. Donc, j'imagine que quand tu voyages, tu dois observer. Très observateur. Ouais. Plus observateur que, plus que introverti aussi, tu vois. Oui, tu préfères observer que parler. Là. Ouais, je parle pas beaucoup. Déjà, l'émission, là, j'aurais pas pu la faire quelques années auparavant. Merci. Ouais. T'as déjà fait des radios quand même. J'ai déjà fait des radios, oui, parce que on est obligé quand on est musicien pour expliquer sa démarche ou vendre son disque, quoi. Voilà, faire des émissions. Après, là, c'est filmé, donc ça met c'est pas un truc que t'aimes. Toi, t'aimes bien faire les clips, c'est ça? Moi, je suis le mec de l'ombre, quoi. Hein. Ouais. Et en même temps, quand t'es quand même dans la musique, t'es sur scène aussi quand t'as... C'est pour ça que moi, c'était pas... En fait, la musique, je kiffe, mais j'aime pas être sous la lumière. D'accord. C'est pour ça que j'ai pas fait carrière et que j'ai pas cherché que t'as pas à poussé. briller en tant que DJ, individuellement, soliste. Oui, parce que t'as DJ aussi, on l'a pas dit. Mais t'es DJ, hein? Ouais, je suis DJ aussi. Quand même très connu aussi en tant que DJ. Ouais. Et Cristal, ça vient d'où, ce nom? Cristal, ça vient Tu sais que je sais même pas comment tu t'appelles pour de vrai. Mon prénom, c'est Fabrice. Fabrice, c'est ça. Cristal, c'est un nom d'artiste que j'avais trouvé pour la musique, parce que j'ai commencé par le graffiti. Ouais. Et j'avais un nom de tagger, quoi, à l'époque. Et je voulais pas avoir le même nom pour mon nom d'artiste musicien, quoi. Pour le groupe, avec mon groupe Carcan, je voulais un autre nom. Je voulais pas être DJ, je taguais Atom, par exemple, je vais pas être DJ Atom, quoi. Donc, j'avais trouvé ce nom, Cristal, je trouvais que c'était bien, voilà. Cristal, ça fait penser au cristal, hein, ouais. Aussi. Mais en fait, je l'avais trouvé parce que je taguais aussi j'avais deux... Je cherchais tout le temps des noms à taguer, quoi. C'était la mode à l'époque, c'était la mode. À l'époque, tout le monde taguait, quoi. Eh ben oui. C'était début des années 90. Donc c'était Atom, toi, le... Ouais, ATOM. Ok. Et des fois, j'en avais marre, je cherchais tout le temps des noms. Et Cristal, je trouvais ça bien, quoi. Ouais, c'est beau visuellement, en plus. Ouais. Mais j'avais pas cherché de concept autour du mot. C'était juste les lettres, quoi. C'est les lettres qui te plaisaient, ouais, les lettres formes. qui me plaisaient, ouais. Ouais, les formes, t'es très forme aussi, hein. Ouais, oui, ouais. Ça fait partie du dessin en même temps. Ouais. S'il n'y a pas de forme. Et aujourd'hui, au niveau de la musique, on en est où alors? Au niveau de la musique, Parce que là, tu es à ton compte du coup depuis 3 ans, donc tu n'es plus dans la fonction publique. Non. Tu vis de ton art en tant que graphiste. Ouais. Donc ça, c'est génial, j'imagine. Ouais, c'est super. Là, ça t'enlève un boulot alimentaire et ça te laisse du temps. Je fais vraiment ce que j'aime, quoi. C'est important. Comme quoi, il ne faut pas lâcher. Non, jamais trop tard. C'est ça. Bon, après, tu n'es pas vieux, hein. Tu as 47 ans. 46. 46, Attends. pardon. 46. Tout juste 46. Ouais. Donc là, depuis 3 ans, t'es vraiment, tu t'assumes complètement avec ce métier qui te passionne. Et à côté, tu continues toujours la musique. Ouais. Moi, j'ai un peu moins le temps, mais je continue. Et bizarrement, t'as un peu moins le temps, alors que t'as plus ton boulot alimentaire. Ouais, parce que ça prend quand même du temps d'être à son compte, parce qu'il faut quand même ramener l'argent, quoi. Hein. Oui, tu démarches aussi, c'est ça? Ouais. Donc là, t'as un gros client, c'est la Fiesta des Suds, c'est ça? Ouais.
c'est toi qui fais tout le visuel de la Ouais, Fiesta. toute la direction artistique depuis. Là, ça va faire la 3e édition là, que je fais. Trop bien. Mm. Et comment tu démarches en fonction déjà de ce que t'aimes? Parce que tu vois, la Fiesta des Suds, c'est quand même dans l'environnement de la musique. Ouais, carrément. Mais en fait, c'est un peu mon réseau. Hein. Oui. Moi, Marseillais, je suis né à Marseille, j'ai grandi à Marseille, j'ai fait mon réseau à travers la musique et l'événementiel, culturel et tout. Donc ça reste dans mon domaine, quoi. Du coup, ça t'arrange, j'imagine. Bah oui, non, c'est super. Tu vas pas faire un visuel pour une banque, entreprise ouais. Total ou je ne sais Non, quoi. je vais pas me plaindre. C'est vrai que je fais ce qui me plaît, quoi. Et là, c'est quoi qui te plairait de faire dans les 5 prochaines années pour monter encore un step? Bah alors, le truc, c'est que travailler sur les choses qui plaisent, enfin, c'est dur que ça plaise et que ça paye en plus. Donc, c'est vrai que dans la culture, et qui plus est à Marseille, il y a pas de gros budget, quoi. Il y a pas vraiment. Donc, l'idée, c'est de développer mon activité en dehors du culturel. D'accord, d'être graphiste, mais en dehors du Ouais. culturel. Et c'est que ça me plaise encore, mais même si ça me plaît moins, même si les commandes elles sont moins cool, si on peut gagner un peu plus de sous quand même, je dis pas non, quoi. Ah oui, voilà, donc Ouais. développer un peu plus Eh ouais. en dehors Il y a de la l'aspect culture. financier toujours qui rentre en jeu. Il y a toujours ce balancier entre ce qu'on aime faire, l'idéal, et la réalité du quotidien, quoi, après, hein, aussi. Ouais, quand tu dis balancer, c'est l'équilibre. Hein. Tu es beaucoup Ouais. dans l'équilibre. Il toi, faut hein. tout le temps C'est chercher. quoi comme signe astrologique? Je balance. Eh ben voilà. Je me disais, je sens qu'il est balance. lui. Ouais, je balance. Ah, mais c'est pour ça, tu recherches toujours l'équilibre. Alors, moi, je suis un peu comme toi, tu vois. Je me dis, l'équilibre, c'est important dans la vie. Mais pour savoir où toi, tu penses être ton équilibre, parce Ouais. que ton équilibre à toi va pas forcément être le même Bien pour sûr. une autre personne. Des fois, est-ce qu'il faut pas aller un peu dans les extrêmes? Ben, c'est pas dans mon tempérament, mais Ah, t'aimes pas trop plus aller... j'évolue, plus je me dis que parfois il faut pas avoir peur de prendre des risques, quoi. Ouais. Quitte En fait, à revenir au centre, tu vois. Ouais, des fois, il faut pas avoir peur de prendre des risques. En fait, tu regardes les parcours des gens qu'on admire, et tu te rends compte que, de l'extérieur, ça paraît facile ou acquis, ou ça va de soi, quoi. Ça coule de source, mais en fait, non, c'était que des parcours de combattants. Eh ouais. Les mecs ont pris des risques de fou, ça n'a jamais été facile. Ils se sont mis en danger, ils ont mis leur famille en danger aussi parfois. Enfin voilà, il faut toujours mesurer. Mais tu as raison Tu de vois. soulever ça parce que souvent les gens ils voient que ce qui brille, surtout les jeunes, tu sais, je veux Ouais. percer, je veux péter, Ouais, ils ouais. voient toutes les paillettes, mais le gars il est pas là depuis 5 minutes. C'est Tu ça. vois, c'est très rare les gens qui pètent en Ouais. 5 minutes en vrai. Et même si voit les pas jeunes, des fois il y en a, ils ont commencé à 13 ans. Mm. Tu vois, même si à 25 ans déjà le mec il est big ou la nana, en fait à 13 ans, l'autre fois j'ai regardé le docu de Taylor Swift. Mm. Je sais pas quelqu'un que j'écoute Mhm. particulièrement, mais elle m'a fait halluciner. Ouais, mais ils sont pas là par hasard, tout. La meuf, mais c'est une acharnée, mais elle Mais le bien mérite. sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux pas être à ce niveau-là si tu n'es pas acharné, quoi, je veux dire. Oui, voilà, donc c'est le Mais travail. dans l'artistique, et même enfin, tous les passionnés, en vérité. Hein, c'est plus, c'est autant pour les passionnés que. Il y a les créatifs passionnés, mais les passionnés tout court, quoi. Tu vois, ça peut être un explorateur, un aventurier. Ah oui, oui, c'est pas Tu vois ce que je veux forcément- dire? Oui, oui, non, mais c'est clair. C'est tous les trucs. Enfin, c'est des choix de vie après, hein, des choix de vie. Je pense que la passion, c'est quand même l'origine du truc. Il en faut, et surtout dans les matières artistiques, tu vois. Moi, les jeunes, enfin, pas parler comme un vieux, mais. Et si, malheureusement. Ouais, On est malheureusement. en train de basculer là. Il y a pas que du mal à parler comme un vieux, tu vois. Au contraire, ouais, contraire, je pense. Hein. parfois, les jeunes, en fait, ils veulent plus l'argent que les paillettes. Et ils se rendent pas compte de la charge de travail que ça demande. Et en fait, si on n'a pas la passion, en fait, le travail, c'est pas possible de monter, de gravir des montagnes si on n'a pas ça dans les tripes. Je veux dire, la motivation, ça peut pas être que le fait d'être sous la lumière ou gagner beaucoup d'argent. Ça suffit pas. C'est bien d'avoir ça aussi, attention. Oui, il faut être un peu Ça ambitieux motive. quand même. Il faut d'ambition, il faut avoir Eh des oui. objectifs, etc. Mais sans la passion, je pense que c'est assez difficile. Il faut quand même, il faut croire en soi, quoi. Il faut être déterminé pour mener une carrière d'artiste aujourd'hui. Aujourd'hui, Ouais. mais avant aussi, mais aujourd'hui encore plus, je pense. Oui, parce qu'il y a encore plus de monde. Ouais, c'est saturé, et puis comme Puis ça. tout le monde est exposé là avec les réseaux. Eh oui, et puis c'est compliqué là, les réseaux sociaux, il faut communiquer, et puis là, bon, on va pas parler de tout ça, mais il y a l'IA qui arrive, on Mais sait pas. justement, j'avais une question sur ça.
Comment tu te places, toi, en tant que graphiste et même musicien par rapport à l'IA? Qu'est-ce que tu en penses, le positif et le négatif? C'est encore tout frais, j'ai pas vraiment l'avis vraiment fixé là-dessus, je sais pas. Il y a des moments où je vois ça en noir, des moments où je me dis non, en fait, c'est qu'un effet des temps. Comme il y a eu l'arrivée de la voiture, l'arrivée de la radio, l'arrivée d'Internet. L'arrivée de Facebook, de l'arrivée Google. les réseaux sociaux. Là, il y a une nouvelle ère qui arrive devant nous, on ne sait pas trop, en fait. Ouais. Je pense qu'il va y avoir peut-être le monde, entre guillemets, va se scinder en deux parties. Les pro-vax et les... Ouais, voilà, tu vois. anti-vax. Je pense que quand il y a un phénomène qui dévalorise un média, une culture, etc., il y a un contre-phénomène qui s'opère. Oui, il y a toujours son extrême qui arrive. Il y a son extrême qui va arriver. Et en fait, j'espère vraiment que la nouvelle génération, ceux qui vont arriver là ou qui sont déjà là, les tout petits là, qui vont prendre le revers de ça, quoi. Qui vont refuser peut-être, on ne sait pas, tu vois, peut-être qu'ils vont refuser ce modèle des smartphones, des réseaux sociaux, oui, on sait pas de l'IA, tu vois, de déshumanisation de la société, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça qui est flippant sur ce point-là. Je pense que les artistes visuels et les musiciens, ils existeront toujours parce qu'on ne pourra jamais enlever l'humain de la création, quoi, tu vois. Ah oui, non, ça c'est sûr. Rien que le live, regarde. Ben oui, voilà, on aura toujours besoin d'aller voir des concerts. On va pas mettre une machine. C'est ça, il y aura toujours le live. Ou projeter, comment ça s'appelle là? Tu sais, quand tu projettes. Pendant un moment, ils en parlaient beaucoup, finalement, les hologrammes. Oui, les hologrammes. On va pas projeter un hologramme finalement, sur une scène. On en a beaucoup parlé, mais ça n'a pas eu lieu, les hologrammes. Ah oui, mais c'est sûr. Après, on n'est pas. Peut-être l'IA, c'est pareil, ça va faire un effet de pétard mouillé, on ne sait pas, tu vois. Donc pour l'instant, toi, c'est pas quelque chose où tu peux avoir trop un avis tranché en vrai. Non. Est-ce que tu t'en sers en tant que graphiste, toi? Ouais. Oui, tu t'en sers quand même. Je m'en sers. Je pense qu'il faut pas non plus repousser le truc ou fermer les yeux, quoi. Moi, je vois ça plutôt comme un outil. Oui, mais pas une fin en soi non plus. Non, c'est pas du tout une fin en soi, c'est un outil. Et d'ailleurs, il y a plein d'artistes mid-journée, des artistes visuels qui se servent des IA de manière inattendue, quoi. On ne peut pas prévoir qu'ils allaient faire ça avec, tu vois. En fait, il y a toujours des outils qui arrivent avec la technologie et il y aura toujours des gens qui vont faire autre chose auxquels on ne s'attend pas, quoi, tu vois. Et qui peuvent être très bien. Parce que c'est comme mélanger la musique électronique avec l'organique, finalement. Bien sûr, tu vois. C'est ce qui est arrivé dans la musique électronique au début, et puis quand le hip-hop est arrivé avec le sampling, il y a eu les mêmes problèmes. C'est ça, oui. Là, on est dans un autre quand même phénomène, parce que là, c'est encore quelque chose de nouveau, mais c'est un peu les mêmes... ça s'articule sur les mêmes peurs. Oui. De toute façon, l'être humain n'aime pas trop le changement. Voilà, c'est les nouveautés, ça fait peur au début. Puis là, en plus, c'est pas légiféré, c'est le western, quoi, des trucs. Ah oui, là, c'est cow-boy. Tu vois, on verra dans 5 ans. C'est vrai que ça va très vite et tout, mais il y aura toujours des gens qui ont besoin de vrais dessinateurs, de vrais illustrateurs, de vrais musiciens, tu vois. Ou des vrais musiciens qui se servent aussi de l'IA, pourquoi pas. Oui. Mais de toute façon, il y a tout public. Après, c'est quand c'est récupéré pour en faire de l'argent. C'est ça qui devient inquiétant. C'est ça qui me gêne, moi, plutôt. Oui. C'est, tu vois, qui crée des faux groupes et que les gens ne savent pas. Ah ouais, ça c'est Il faudra trouver quelque chose pour étiqueter, pour que les gens sachent à quoi ils ont affaire. Normalement, c'est le cas. Apparemment, on est obligé de mettre que c'est un lien. Ils sont en train d'en parler, là. Mais tu vois, Spotify, ils ont fait des fake groupes. C'est ceux qui ont cartonné. Ouais. Mais tu sais qu'il y en a plein. Il y a 20% des playlists où c'est des faux groupes. Hein. Ah, mais c'est fou, quoi. Et ça, c'est inquiétant quand même, tu vois. Je sais pas où on va avec ça. Enfin, peut-être quand ils vont un peu légiférer là-dessus, il faut que ça soit encadré. S'ils légifèrent et puis, comme tu dis, là, 20 des playlists avec des faux groupes, mais ces gens-là, s'ils veulent aller les voir sur scène, ils n'existent pas. Ouais. Tu vois, il y a une limite à tout ça. Quand tu es fan d'un artiste, à un moment donné, tu as envie d'aller le voir sur scène, normalement. Hein. Ouais. Là, il y aura j'espère que ça va rester, ça va pas se perdre, quoi, tu vois. Ça sera pas réservé une niche de gens qui vont aller au concert et qui vont aller au cinéma. C'est pour ça qu'il faut en parler et pas être réfractaire à l'IA, parce que plus tu as peur de quelque chose et plus ça va arriver, malheureusement. Mais faire comprendre qu'il peut y avoir aussi une déshumanisation, et il y a quand même des gens qui souffrent déjà de ça, tu vois, d'être derrière leur écran, de ne pas avoir de rapports sociaux. C'est ça, on l'entend de plus en plus. Hein. Donc c'est... Chacun il parle pas on est entouré, mais on est tout seul, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, très entouré, mais seul. Et dans ton parcours, est-ce que tu as eu des moments où vraiment mentalement tu t'es dit je vais faire une bascule, là j'en ai marre, j'ai trop d'échecs ou je rame trop? Est-ce que tu as eu des moments comme ça dans ta tête où...
Artistique. Ouais. On parle d'artistique, là. Attention ton micro. Des échecs. C'est toujours relatif, les échecs. Est-ce que c'est quoi vraiment un échec? Où tu avais misé quelque chose, parce que quand tu sors un son ou quand tu fais. Oui, tu fais du après, c'est graphisme. sûr, quand on sort un projet, on a toujours envie qu'il soit écouté un maximum par le maximum de gens, quoi. Ou relayé au moins, Ouais. enfin, soutenu, enfin, voilà. Parfois, on n'a pas ce qu'on attend, quoi, vis-à-vis de ses propres amis ou plus largement. Ouais. Ça peut être un peu frustrant, quoi. Ah oui, même au niveau de ses propres amis. Enfin, propres amis, non, mais enfin, Enfin, c'est entourage proche. Quoi. entourage ou. Ouais, c'est même pas ça, c'est même pas ton entourage, non, c'est même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on sort un projet, il est lancé un peu dans la mare comme ça, et c'est difficile de se faire entendre. Et ça peut créer une espèce de frustration. Parce qu'en fait, comme on disait tout à l'heure, ça demande tellement de temps, de travail, d'investissement personnel, investissement. Que tu aurais envie de souffler un peu, tu vois. Et ouais, en fait, tu sors le truc et ça t'a demandé tellement d'efforts sur plein de plans différents, personnel, financier, le temps que ça te demande, l'investissement, quoi, tu vois. Et qu'en fait, parfois, on se dit, ça sert à quoi? Est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle? Et alors Réponse. Bah si. Eh oui, ça en vaut ouais, la chandelle. ça en vaut la chandelle. Mais parce que tu adores faire ça, en fait. Bah en fait, c'est ce que je disais. En fait, c'est la passion. Tu peux pas. En fait, c'est Ah un ouais. truc. C'est naturel. C'est contre nature de ne pas le faire à un moment donné, quoi. T'as une attente, mais finalement, après, tu passes à autre chose et tu recrées quelque Tu chose passes à autre d'autre. chose. Quoi. Tu En fait, t'arrêtes c'est pas. ouais, c'est le processus créatif, moi, qui me plaît. C'est après quand je le sors, il y a une espèce de comment dire, pas de l'adrénaline, mais d'excitation. Et en fait, ça dure pas longtemps. En fait, quand tu sors ton projet, peut-être, je dis n'importe quoi, c'est comme ton bébé, à chaque fois tu sors un bébé. Et en fait, tu te rends compte que c'est comme un iceberg, tu vois que le bout de l'iceberg, mais en fait, dessous, c'est énorme. Et quand tu sors le truc et au bout d'une semaine, ça y est, c'est aux oubliettes, tu te dis, bon. Bon, ça, c'est l'orgasme qui dure pas longtemps, tu sais, voilà. c'est un peu ça. C'est ça. Cette excitation-là dont tu parles, hein, c'est un plaisir assez puissant quand même. Ouais, quand tu es arrivé au bout déjà de ton projet, tu es déjà content. Parce que c'est ça. Et est-ce que tu parles du processus créatif, que c'est ça qui t'intéresse? T'as des rituels créatifs, toi? Ou habitudes? Ouais, tu vois des habitudes. Il faut que ça soit clean. Ah, d'accord. Mon espace, il faut qu'il soit clean. D'accord. Il faut que je mette dans une espèce de mood. Ouais. Donc, ouais, c'est plutôt mon environnement spatial, quoi. Ça, c'est important. Ouais, c'est important pour moi. Alors, tu sais que j'ai regardé une vidéo, d'ailleurs, je le mettrai en lien, ce gars, il est incroyable. Il y a des recherches qui ont été faites assez récentes, je crois que c'est 2019 ou 2020, je ne sais plus. Des neuroscientifiques qui ont étudié justement le processus créatif. J'ai appris ça il y a 2 jours. Hein. Okay. Et en fait, l'environnement dont tu parles, c'est très important parce que ton cerveau va faire une espèce d'ancrage. C'est-à-dire que si tu as toujours l'habitude de créer dans une pièce ou sur ce bureau et que tu fais que ça, c'est-à-dire que tu ne mélanges pas, je vais répondre aux mails, je vais scroller sur le téléphone, c'est un espace où tu vas faire que créer. Et après, si tu veux répondre aux mails, c'est un autre espace. Ouais, séparer les espaces. Et ben ton cerveau, il est 40% plus efficace. C'est-à-dire qu'il se met tout de suite, les neuroconnexions se mettent en mode créatif direct. D'où peut-être, toi, tu le fais inconsciemment de créer ce mood. Ouais, tu te mets dans une bulle, quoi. Hein. C'est ça. Il faut couper avec le monde. Après, c'est difficile aujourd'hui parce qu'on a les téléphones. Ben, il faut pas l'avoir. Il faut le couper, ouais. J'ai du mal. Ah, t'as du mal à ça? Ben ouais, je le coupe pas vraiment, quoi. Hein. Donc, mais j'essaye maintenant de me dire, bon, là, je vais pas... Parce qu'en fait, on est vite... En fait, c'est putain de téléphone. Non, mais tout le monde est énervé, c'est ça qui est fou. En fait, dès que l'ordinateur, il tourne et il fait un calcul, je dis, bon, j'en ai pour 1 minute, tu prends ton tel. Et tu remplis un vide. Et tu remplis un vide tout le temps. Et le problème des réseaux sociaux comme Insta, TikTok ou peu importe, c'est qu'en fait, ils te prennent, ils t'entraînent. Et parce qu'ils savent ce que t'aimes regarder. En fait, c'est conçu pour, quoi, tu vois. Bah, c'est l'IA. Hein. C'est un truc de fou. Et donc, dis-moi, je vais tuer 1 minute, en fait, tu passes à 15 minutes sans t'en rendre compte. Et ça, c'est un poison. Tu te rends compte dans la journée. Et ouais. Tu regardes. Et on en a conscience, quoi. On en a conscience, mais pas autant des fois. Parce que quand tu regardes ton temps, moi, de temps en temps, je regarde à la fin de la semaine mon rapport hebdomadaire. Et ouais. Et c'est bien détaillé. Ils ont fait ça bien. Hein, le temps d'écran. Ouais, temps d'écran, mais temps d'écran sur Insta, temps d'écran sur tes SMS, sur tes mails.
des fois tu dis franchement, ça c'est Tu du perds temps de ta merde. vie, tu perds ta vie, quoi. C'est nul. Ouais. Et ça s'est accentué en 5 ans, je trouve, depuis le Covid, moi. Ah bah oui, ça Hein, c'est depuis sûr. le Covid, il y a eu, je pense, un avant et après. Ah oui, non mais ça c'est clair. Ils ont compris comment. De toute façon, tu sais, il y a des neurophysiciens, je sais pas, des psys qui utilisent, qui étudient comment bah, garder bien les sûr. gens le plus longtemps sur leur Ah plateforme. bah quoi. bien sûr, malheureusement, Et il y a ça, des c'est- psys qui sont là Ouais, pour ouais. t'aider justement, il y en a d'autres qui sont payés pour Eh rendre les ouais, gens ouais, encore ouais. plus accros. Et en fait, ce qu'il disait donc ce fameux gars, c'est que lui, 1 heure par jour, alors il dit 45 minutes ça suffit, hein, Ouais. mais pendant 45 minutes par jour, ce qui est rien comparé au temps qu'on peut être sur son smartphone à faire de la merde, à rien faire d'ailleurs, tu ne fais rien. Et il dit que les 5 premières minutes, c'est terrible. On n'a plus l'habitude. Hein. Parce que tu n'as pas de téléphone, tu ne dois rien faire. Tu dois même pas écouter de musique. Et en fait, il y a un espèce de truc magique après qui se crée dans ta tête. C'est-à-dire qu'après, tu as des pensées qui arrivent, comme une espèce de nuages. Et d'un coup, tu as ce truc de l'imaginaire, du créatif qui arrive. Et là, c'est incroyable. Il faut retrouver l'ennui de l'adolescent, quoi. C'est ça. Et là, c'est un outil magique. Vraiment. Ben ouais. Alors, tu peux le faire comme ça dans une pièce à rien faire, ou alors il dit en marchant dans la nature. Ouais, ça, c'est mieux, ça, je trouve. Enfin, Alors, moi, j'adore. c'est plus Personnellement, c'est facile. plus ce que je fais. Je préfère. Rester assis ou statique, c'est plus difficile pour moi sans rien faire. Mais par contre, marcher, ben oui, c'est connu depuis la nuit des temps. Hein. Mais sans téléphone. C'est Hein. ouais. C'est Là, parce que c'est- tu réfléchis quand tu marches. C'est Pour Bill ça, Gates qui fait ça d'ailleurs. Ah Je sais ouais pas si tu l'as vu le documentaire sur Bill Gates. Ah bah alors, lui, il sait tout ce qu'il faut faire, t'inquiète. Hein. Ah, mais eux, ils savent. Hein. Et ça te rend hyper créatif. Alors il y a ça, et il y a une petite méthode qui est sympa dont je voulais parler aussi. Je ne sais pas si tu la pratiques. Tu sais, quand tu as un doute, tu te poses une question, alors soit sur ton travail, soit sur une musique que tu es en train de composer ou truc, et que tu vois, tu n'arrives pas trop à trouver l'issue, la solution. Avant de te coucher, tu poses une question à ton cerveau, très précise sur le truc qui t'empêche d'avancer et que tu voudrais résoudre comme problème. Ouais. Et le matin, avant même que tu ailles pisser, boire, tu as un calepin à côté de ton lit et tu notes tout ce qui te passe par la tête. D'accord. Et en fait, tu es entre le vrai réveil et le sommeil encore. Tu vois, tu es entre deux phases. Et là, tu vas avoir toutes les réponses à ta question qui vont arriver. Et la nuit porte conseil. Bah voilà, tu vois, les expressions des anciens. Hein. Mais ils devaient le faire avant, on a perdu tout. Ah, on a tout perdu. On a tout perdu. Ah, on a tout perdu. Mais ça va se C'est récupérer. intéressant, je vais essayer. Alors, essaye. Donc, le Ouais. 45 minutes par jour. Ok. Tu vas voir, c'est incroyable. Enfin, moi, je sais que je l'utilise beaucoup. Avant de voir cette vidéo, je l'utilisais dans la nature, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas essayé encore le truc à rester, parce que je suis comme toi, j'ai besoin de bouger, de rester assise. Alors, je médite beaucoup, mais rester assise comme ça pendant 45 minutes sans méditer, sans dessiner, enfin, tu fais rien. Ça, j'ai pas essayé, mais il faut que j'essaye. Ouais, c'est des introspections en fait. Hein. Moi, ça fait pas longtemps que je me permets de rester dans le silence. Ah oui, au C'est début. très récent. D'accord. Et j'apprécie quoi. Mais c'est vrai que j'ai jamais été dans le silence. Ouais, t'avais toujours Toute de la ma musique. vie, j'ai toujours mis de la musique quoi. Ou la télé, ou pas? Non, t'es pas télé, toi? Non, je suis pas télé. Non, la télé, non. La musique. Ouais, la musique. Ouais. En tout cas, tu as quand même une petite routine. Il faut que ça soit toujours bien rangé. Et Bien pleurer. rangé, un petit peu dansant, écouter la bonne musique avant de. Ouais. Écouter de la bonne musique avant de me lancer dans ma propre création. Même pour le graphisme aussi, je fais ça. D'accord. Histoire d'être bien, tu vois. Les idées. En fait, quand c'est rangé dans mon espace, c'est un peu rangé dans ma tête. Eh ouais, ça c'est Mais important. après, il y en a qui travaillent différemment. Il n'y a pas de règle vraiment pour ça. Moi, je suis comme ça en tout cas. Oui, il faut faire ce qui nous convient. Ouais. Il y en a qui aiment créer dans le bordel. Hein. Ouais, carrément. Et ça marche très bien. Hein. Et ça marche très bien. et Ouais, tant ça mieux, dépend ouais, de ouais. chacun, quoi. Comment on est quand même pas tous câblés pareil. Et toi, tu te lèves tôt le matin? Tu te Non, couches moi, je suis tard pas du matin du tout. Je suis D'accord. mauvais. Et je suis de la nuit, moi. Je sais pas me coucher tôt, mais je sais pas me lever tôt non plus. Donc c'est un peu embêtant, quoi. Donc tu dors quand même. Ouais. Ouais, tu te couches très tard. Je me couche tard quand même. Enfin, Ah ouais. tard, non. Je me couche très tard. Oui, Plus tard que la moyenne, mais pas à 3h du mat non plus, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais ça dépasse minuit, 1 heure, quoi. Ouais. J'ai toujours été. Et de la t'aimerais nuit. te lever plus tôt? Ou pas? Bah non, mais je me lève, tu vois, mais je suis pas du matin, quoi. Je suis pas bon, quoi. Ouais, c'est pas là où t'es Non, le plus non. créatif, Mais c'est vrai quoi. qu'en fait, avec l'école, après avec mon travail et tout, j'ai toujours
dû me lever tôt. Enfin, depuis l'école, en fait, on se lève tous à 7h, quoi. Tu Oui, vois. on a un cadre, oui. Donc, en fait, je pense que ça reste quand même ancré dans notre horloge. Et je sais que quand je me lève tôt, au final, c'est difficile de me lever, mais je me sens mieux. Eh oui, que de Tu te vois. lever à 11h, Ouais. t'as Parce qu'en fait, plus tu dors et moins tu te sens bien, en fait. Tu cours derrière un truc. tu cours Bon, après c'est un le autre temps. sujet, ça, mais. Le temps, c'est ça? Ouais, le temps même, je sais pas, tu te dis je dors 1 heure de plus, et en fait, tu es 2 fois plus fatigué que si tu t'étais levé à 7h du mat. Je sais pas si tu vois si Ouais. ça te le fait. Ouais. Des fois, se lever tôt. T'es plus en forme à 6 quand heures, je devais des me lever fois. à 6 heures, pour moi, c'était horrible. Mais en fait, je me suis rendu compte que sur le moyen terme, ben, en fait, j'étais plus en forme, quoi. Eh ouais. Mais trop dormir, ouais, c'est pas bon. Ouais. Mais ouais. Après, Ça met j'aime pas. dans un En espèce fait, de le truc, c'est brouillard. que j'aime pas me coucher tôt. Ah ouais, mais après, Je sais pas me on coucher n'a tôt, pas- j'arrive pas à me coucher tôt. on n'est pas tous égaux par rapport au cycle du sommeil. Hein. Tu sais, il y a des gens, ils ont besoin de 5 heures de sommeil, ça leur Ouais, suffit. je Il y les en a, envie, ceux-là, ouais. il en faut 8 heures, tu vois. Ouais, moi, il me faut 8 heures, 8-9. Après, au-delà de 8 heures, 9 heures, c'est trop. Ouais, en après, fait. c'est trop. C'est ce pas qu'il bon. faut savoir. Non, quoi. c'est pas bon. Mais moi, je rêverais de pouvoir dormir 3-5 heures, quoi. Demande à Jell, il va te donner les Ouais, astuces. Jell, il peut, ouais. Ouais. Et j'ai un autre pote à moi aussi, il dort 3 heures, 5 heures. C'est trop bien parce que tu as plus de temps. En fait, moi, j'aurais voulu avoir oui. 2 vies, avoir en fait une journée de 24 heures plutôt qu'une journée de 12 heures, tu vois. Bon, 24 heures, c'est pas possible parce qu'il faut Non, dormir c'est à pas un moment possible, donné. mais c'est- vrai que si tu as 20 heures d'activité sur 24... J'aimerais bien des fois avoir 20 heures. Mais après, la nuit, ça, c'est bien aussi de rêver aussi. Ouais, de faire une pause. Ouais, Eh c'est ouais, quand même. Ouais, Faut faire des on a pauses. besoin de rêver. Et qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à des jeunes qui veulent se lancer soit dans la musique, soit dans le graphisme, par exemple? Parce que là, il y a quand même un peu Ouais, plus de... ben, comme je disais, la passion avant tout, quoi. Mais il faut mettre ça en premier. Voilà, donc que ça soit vital, quoi. Il faut la passion, sinon tu tiens pas. Tu tiens pas sur le long terme. Parce que c'est tellement contraignant, un métier artistique. Et puis c'est pas facile aussi de devoir tout le temps... tu peux pas claquer les doigts, être inspiré, tu peux pas claquer les doigts et lâcher une création comme ça. Que Un ce soit chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, tu Ouais. vois. Il faut tout le temps il faut tout le temps chercher, se nourrir, quoi. Alors voilà, se nourrir. Il faut se nourrir tout le temps. Comment tu te nourris, toi? Ben, c'est les documentaires, les films, voyager, beaucoup voyager. Ouais. Quand on peut, il n'y a pas mieux que le voyage pour moi. Ouais, le voyage, c'est la Quand folie. on a les moyens, il faut voyager. Après, voyager, tu peux voyager en dehors d'une ville à côté à 50 Oui, bien, kilomètres. oui, tu peux aller au Frioul et c'est très bien aussi. Exactement, hein, voilà. Ouais, ouais. Voyager, on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout de la planète Tout à non fait, plus. Hein. tout à fait. Tu peux aller. Mais en général, je pense que plus tu vas loin, plus tu es dépaysé, plus tu ressens des choses qui te sont moins Qui familières. choquent plus ton voilà, corps, quoi. bien sûr. Ouais. Enfin, moi, j'ai expérimenté. Plus tu vas loin, Ouais, et c'est- plus en fait, il y a un choc pas De culture. de culture, etc. Tu Ah vois. ouais. C'est pas du tout pareil. Même l'urbanisme. Je Ouais, parle même pas de la nature. La l'architecture. nature, déjà, c'est carrément autre chose. Ah oui, là- là, on n'en parle même pas tellement que c'est. Ouais. Mais tu vois, ça peut être un panneau de signalisation, un trottoir. Mais tu peux trouver ça beau parce que c'est pas chez toi, tu vois. C'est ça. Tu peux trouver enfin, Et des tu choses vas en banales. Angleterre, pour à quelqu'un. Londres, tu vois un bus. C'est ça, tu c'est vois. en alu, quoi. C'est la chose banale pour un, c'est pas c'est pas le même regard pour l'étranger. Quoi. Ben, pourquoi c'est banal? Parce que finalement, il y a plus ce truc de nouveauté, de contemplation, parce que tu vis dans le truc. Tu le vois plus. C'est ça, tu le vois plus. Ça fait partie du Et décor, ouais, tu quoi. le vois plus. Du meuble. Alors, des fois, j'essaye de voir différemment ma propre ville. Quand ça fait longtemps que j'ai pas voyagé, j'essaye de voir un regard neuf, tu vois. Sur Marseille, par exemple? Ouais, sur Marseille, par exemple. Bon, là, ça devient moins difficile parce que ça a tellement changé. Ouais, tu m'étonnes. Mais j'essaye un peu de m'émerveiller de petites choses, tu vois. Du coup, tu fais quoi? Style, tu lèves la tête? Ouais, lever la tête, regarder Eh ouais. en haut, voir différemment, tu vois. Parce qu'on lève pas souvent la tête. Non, Hein. on lève pas la tête. Moi, des fois, je me dis, mais c'est fou, j'avais pas vu qu'il y avait ce truc. Et là, tu vois, ça m'interpelle. Je me dis, mais t'es en mode robot ou quoi? Et là, tu vois, quand ça me fait ça, je me dis, attends, là, la prochaine fois, tu te Ouais. balades, tu vas un peu lever les yeux au ciel. Parce que Carrément. des fois, t'es passé, je sais pas combien de fois devant un truc, tu l'as même pas Ouais, vu. il faut regarder autour de soi. Ça peut être un oiseau qui passe. Hein. Pas faire Ah le oui. poète, mais Ben oui, non, mais c'est t'as un raison. peu Hein. facile, mais c'est la vérité. Hein, franchement, des fois, il y a des trucs. Il faut savoir regarder quoi, au bon moment. Bah, Il faut être dans Picasso, en fait, il faut être dans le mood aussi, tu vois. Ouais. Il faut être dans l'état d'esprit. Faut se le déclencher un peu. Il faut se à déclencher un moment peu, donné. ouais. Il faut Ouais. être dans cet état d'esprit, sinon, sinon la vie elle est triste, quoi. Je trouve que c'est un peu fade, quoi, tu vois. Ah ouais. Le quotidien il est difficile. C'est quoi qui est difficile dans le quotidien?
C'est la parles, routine, les factures, Ah ouais, économiquement, quoi. la violence du monde, tu vois. À Marseille, c'est une belle ville et tout, hein. L'été c'est super et tout, mais quand même c'est violent, quoi. Ouais, là, C'est violent, c'est agressif, comme les grandes villes, tu vois. en ce moment, c'est un peu tendu, Ouais. là. Le monde il est agressif. Mm. C'est, tu sors, c'est agressif. Enfin, moi je le ressens agressif. Ouais, tu ressens ça. Ouais. Et c'est pas quelque chose qui t'oppresse un peu, ça? Ou t'arrives du coup à switcher Non, et j'arrive à à switcher, regarder. ça va. Ouais, ça va. Ça va. Tu te concentres du coup sur un truc plus positif? Oui, parce que comme je suis en freelance, je travaille de chez moi, j'ai créé ma bulle, tu vois. Tu regardes les infos ou pas du tout? Non, je regarde pas les Et infos. t'écoutes la... Non, tu écoutes pas les... J'écoute la radio depuis peu, là. Comme je travaille plus, enfin, je travaille plus. J'ai plus l'impression de travailler du tout. Ouais, tellement tu fais ce Comme que j'ai plus t'aimes. mon taf alimentaire, j'ai plus de contact social. Ouais. Donc, c'est pas grave, mais en soi, il faut quand même que je sois quand même à l'affût de l'actualité, tu vois. Je peux pas être. Tu saches un petit peu ce qui se Oui, passe. quand même, tu vois. Je peux pas être à côté, parce que le temps il passe. Après, tu te retrouves à côté, quoi, dans un monde parallèle, tu vois. Donc, j'essaye quand même d'écouter au moins les infos locaux. Ouais, de ce qui se passe dans ta Ouais, vie. ce qui se passe dans ma ville. Après, les grosses infos sur la politique étrangère et tout aussi, tu vois. Des fois, je fais un petit peu un point avec Ouais. des émissions spécialisées plutôt sur YouTube ou des podcasts, pas mal de podcasts. Donc Ouais. c'est toi qui vas chercher l'info. Ouais, je vais chercher l'info. Tu l'ingères pas de Non, quelqu'un non. qui t'impose un... Ben non, surtout pas par la télé ou la radio mainstream, quoi. C'est pas possible. Ouais, putain, mais ça c'est l'angoisse. Voilà, quoi. L'angoisse, je suis d'accord. Je regarde si j'ai bien posé toutes mes petites questions, si j'ai oublié des trucs. Ah oui, au niveau technique et formation, est-ce que tu continues à te former, toi, en tant que graphiste, sur des logiciels nouveaux? Ouais. Ouais. Ouais, toujours. Il faut toujours apprendre, quoi. J'essaie de me former là sur l'animation, la 3D, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Ouais, donc tu es tout le temps en remise en question. Il faut, tu peux pas, ça va tellement, t'as vu comme ça va vite, quoi. Ah oui, ça, tu c'est peux pas sûr te que- dire, enfin, moi, même en musique, quoi, tu vois, faire en tout. En fait, quand tu apprends rien, je m'ennuie. Si j'apprends rien, je m'ennuie. Ah oui, aussi. Tu vois. Alors tu comme vois, je c'est dis. rigolo parce que t'aimais pas l'école où on est censé Non, apprendre. mais en fait, quand on t'impose des choses, c'est pas. Bon, après, à l'école, quand j'étais en art appliqué, ça va, c'était cool. Il y avait des matières qui me plaisaient, mais par exemple. Après, c'est souvent aussi le professeur qui fait que tu aimes une matière, hein, aussi. Ouais, C'est la personne qui te. l'affect. C'est l'humain, c'est à travers une personne, un professeur, comment il raconte son truc. Qui va te faire aimer Voilà, ou qui va pas. te faire aimer. Mais Mm. c'est vrai que de se dire, ben là, de telle heure à telle heure, je vais apprendre ça, alors que moi, j'ai juste envie de marcher dans la colline, Ah ouais. ou de faire du son, ou tu vois, ou je sais pas moi. Ah, c'est la frustration. quoi. Ouais, en fait, c'est imposer quelque chose. En fait, il n'y a jamais rien de mieux quand c'est ta propre initiative, je pense. Quand tu vas de toi-même, tu apprends mieux, bah, c'est logique, enfin, je pense que c'est pour tout le monde pareil, hein. Ah ouais, c'est pour ça qu'il faudrait revoir tout le système scolaire Oui, pour le coup. Hein. c'est- Là, il y a ouais. un sacré C'est un boulot. sujet très vaste. Ça, je te l'ai posé. Oui, je me forme toujours, j'essaie toujours d'apprendre des choses pour pas rester sur mes acquis. Là, tu travailles avec quoi? Photoshop? Non, c'est has-been, ça. Non, pas du tout has-been. ça va. Toujours, Parce que j'y ouais, connais c'est rien. has-been, ouais. Enfin, maintenant, ouais, c'est plutôt Canva, tout ça, mais ça dépend pour les besoins. Mais Ah, oui, Canva, je m'en sers, moi. ouais. Ben non, c'est très bien. Mais ouais, c'est la suite Adobe moi, pour moi. D'accord. La suite Adobe, parce que j'ai appris avec ça, et puis oui. Ouais, suite Adobe. Blender aussi, là, pour la 3D et tout, aussi, c'est pas mal. Blender, on dit? Ouais, Blender. D'accord. Donc, c'est un logiciel qui te permet Ouais, de c'est faire pas de la Adobe, 3D. c'est un autre truc, ouais. Ok. Et ça, c'est des logiciels qui sont payants. Blender, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit. Adobe, c'est payant. Mais là, moi, j'ai pris une licence. Et je paye une licence parce que c'est mon Oui. métier, quoi. Je suis Bah obligé. oui, c'est sûr. Mais avant, non, enfin, on se débrouillait. Ouais, on se débrouille Ouais, toujours on se à débrouille Marseille. toujours. Ouais, je me suis Même toujours pour les débrouillé. logiciels de musique. Toujours débrouillé. Eh ben, il y a des hackers de banque, il y a des hackers de Exactement. logiciels. Là. Ouais. Alors, à côté de toi, il y a un pot. Ouais. Tu vas tirer un petit papier. On va rentrer dans la partie jeu, là. Allez. Dernière on phase de s'amuse un peu. l'émission. La création artistique n'est pas une démarche compétitive. Tout à fait. Ouais, ben là, ouais, je suis 100% d'accord. Ouais, Ben non. c'est une phrase issue de Rick Rubin, le livre Art et ouais. créativité. Faudrait que je. Tu l'as pas lu? Non. Tu vas adorer. En Est-ce anglais, qu'il- tu le lis? Non, je l'ai lu en français. Il est Je ne suis traduit pas assez bonne. Ouais, tu vois, il est bien usé parce qu'il a beaucoup servi. Ah ouais. Il est incroyable, ouais. Ah ouais, carrément, je vais l'acheter. Mais si toi, tu parles très bien anglais, je te conseille de lire en anglais tant qu'à faire. Il est incroyable, hein. Après, si c'est un peu philosophique et tout, c'est bon. C'est Si en français, je lirai en français C'est plutôt. pas philosophique, hein. Non. Enfin, c'est. Ouais.
Non, c'est pas non plus... on n'est pas dans de la philo, hein, mais... Cool. Non, il est vraiment cool. Toujours un peu de compétition, parce que c'est comme un sport, tu vois, surtout dans la musique urbaine, le rap et tout ça. Oui, surtout Il y a dans une le rap, j'ai remarqué. Hein. Ouais, surtout dans le rap. C'est Parce qu'il y a bizarre, ce hein. truc de... En fait, si tu le vois comme un sport, c'est sain. Mais si tu le vois, genre, si c'est en termes de statistiques et de chiffres, en fait, Ça devient malsain, quoi. ça devient malsain, ça crée des biais dans ta démarche, tu vois. Bah, disons que le sport, c'est sur un événement précis. Tu vas faire ton match, évidemment que tu es en compétition Ouais. avec ton adversaire. Mais C'est une ça, compétition, ouais. Après, il y a la compétition, concurrence, je sais pas. Il y a toujours un peu de compétition, enfin, ouais. Mais enfin, moi, en tout cas, personnellement, je vois pas ça comme une compétition, pas du tout. Au contraire, quoi. En fait, chaque artiste, c'est une part de lui dans son art qui donne. Donc, en fait, tu peux pas être en compétition avec un autre moi-même. Ah non, Tu vois ce que je veux parce dire? que ce sera forcément différent. Voilà, c'est différent. Et puis, c'est ça qui est bien, que ce soit différent. Ouais, je suis En d'accord. fait, il faut être singulier dans son approche. C'est une démarche singulière, artistique. Tu fais ton truc à toi, quoi, tu vois. Ben là, tu touches à un point qui est important parce que souvent, les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, hein, veulent faire un truc qui marche déjà, tu vois. Tu vois, je veux faire Ouais, comme Jul, je veux peindre comme un tel, enfin, tu vois, alors que la personne, elle existe déjà, en fait. Je pense que ça a toujours plus ou moins existé, mais à mon avis, dans les années 80, c'était mal vu. Années 90, ça a commencé à être moins mal vu à partir du moment où tu gagnes de l'argent. En fait, j'ai l'impression qu'on regarde plus ça sous le prisme de la réussite sociale Et financière. et financière. Ouais, Donc ouais. à partir du moment où tu as réussi, je veux dire que si tu as réussi, entre guillemets, ça veut dire tu fais des vues, tu fais de l'argent, même temps tu fais même pas d'argent, mais au moins tu fais des vues, ou tu as des followers ou quoi. Ah ben, à partir du moment où tu as rempli cet objectif, Cette case, ouais. peu importe si tu as copié quelqu'un, quoi, en fait, tu vois. Eh ouais. En fait, tant que tu as réussi, ben, moi j'ai réussi. Toi, tu n'as pas réussi, ah ben, moi j'ai gagné. En fait, voilà. Je pense que c'est plus sur ce schéma-là qu'il faut, Ouais, qu'il faut se baser. il faut le voir de cet angle de vue-là, quoi. Mais ça met une pression, ça, comme tu dis, les vues. Toi, t'as fait tant de vues, moi, j'ai posté ça. Mais il s'agit plus que de ça maintenant, j'ai l'impression. Hein. C'est les vues, mais les vues, les C'est gars, Oxmo, ouais. on gagne pas d'argent avec les vues. Hein, C'est Oxmo, là, je sais plus dans quelle émission il en parle bien, il explique bien ça, la chose. Ah, il en parle de Ouais, ça. Oxmo, je l'ai vu récemment, là. Ah ben c'est bien Il qu'il parle en de parle. ça. Parce que Parce les que- jeunes, ils pensent trop que ça y est, Ouais, t'es riche. ouais, hein. ouais. Et puis même 1 million d'écoutes, ce qui est déjà pas mal, hein, Ben ouais. c'est pas le Palace César non plus. Hein. Ouais, c'est malsain, enfin, je sais pas. Être rempli par ta passion, comme tu dis, humainement, je pense que c'est quand même la priorité à remplir plutôt que ton compte en banque, parce que sinon tu vas pas, De toute façon, tu vas être déçu forcément. si tu un créatif ou un artiste, bon, pour un jeune, parce qu'après les artistes de nos âges, ils sont pas là-dedans, mais pour les plus jeunes, on va dire, s'ils sont animés juste pour les vues, ou enfin, comme on disait, faire des chiffres, Ouais. que ce soit des chiffres en followers, en vues, en clics ou en je sais pas quoi, peu importe, en mathématiques, quoi. Ils vont pas faire une carrière, parce que si tu n'as pas la passion, comme je dis, en fait, c'est tellement difficile que tu lâches vite. Ah que ouais. tu Surtout abandonnes. si tu n'arrives pas à faire tes vues, Ben justement. ouais, mais même si tu fais tes vues de suite, après il faut réitérer, quoi. Eh ouais, c'est ça. dur de les garder aussi après. Eh oui. Parce qu'après, on peut faire un coup, un one shot, comme on dit. Hein. Tu peux faire un single qui défonce ou un truc viral sur TikTok. Ah bah, mais bien sûr. c'est derrière comment faire après. Il y en a très peu qui arrivent, quoi, tu vois. Eh ouais. Donc, c'est à la portée de tout le monde aujourd'hui de faire un coup, mais d'en faire 2, 3 et un carrière encore pire, quoi. Enfin, un carrière, c'est encore autre Mais chose. c'est ça, c'est la pression que certains se mettent d'ailleurs. Hein. Quand il y a un album qui marche super bien, eh ben, ils ont une espèce de après, pression à se dire putain, mais comment je vais faire? Et ouais, il y en a beaucoup hein, qui... Alors qu'il faut juste faire et se faire plaisir, quoi, en vrai. C'est une vision des choses. Il faut expliquer ça aux plus jeunes. Pour leur expliquer. Mais après, c'est la société qui veut ça. Mais Hein, pas c'est le qu'aux monde. plus jeunes, hein, je t'assure. Ouais, qu'il y a- les jeunes et moins jeunes. Enfin, Ouais. Il y en a qui se mettent la pression aussi. ceux hein, qui même. démarrent dans l'industrie, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais, Voilà, ceux ceux qui qui démarrent. démarrent dans l'industrie. Ouais, faut qu'ils Et ceux qui y sont déjà depuis longtemps, c'est difficile pour eux aussi. Eh ouais. Parce que les codes, ils changent tout le temps. En plus, là, on parle plus ou moins de la musique des musiques actuelles, musique urbaine et tout ça. C'est tous les 3 mois, il y a un nouveau venu. C'est tout le temps, ça bouge s'arrête. super vite, Ouais. quoi. Ouais. C'est vraiment difficile. Puis Hein. t'as vu, on n'écoute plus un album en entier. Enfin, nous aussi, mais Ouais, culture du single, c'est dur. Hein. le streaming et tout.
Tu vois, Et après, voilà, il faut vivre avec son temps. Oui, c'est ça, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Il faut savoir ce qu'on veut, où on va, pourquoi on le fait. Et Ce qu'on veut, où on va et pourquoi on le fait. Ça, Ouais. c'est 3 questions Ouais. hyper importantes. Ouais. C'est vrai, hein, ce que tu as dit en rapide. Ben ouais, Mais je ouais. pense que, enfin, je sais pas, c'est pour moi, c'est normal. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui errent sans savoir ce qu'ils veulent. Hein. Et ça, c'est vraiment la première question. Hein. C'est qu'est-ce que tu veux, hein. Ben ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Mais moi, j'ai jamais su non plus où je voulais aller, hein, Ou qui honnêtement. tu veux être. C'est une Toi, tu question. savais ce que tu voulais faire quand même. Ben, j'ai jamais vraiment su, en fait, hein, honnêtement. Non, mais tout à l'heure, tu m'as dit, j'ai toujours eu une vision de là où je voulais emmener mon art et je voulais pas le déléguer à quelqu'un. Oui, l'artistique, oui. Mais me projeter vraiment, genre, j'ai jamais trop su. Dans 5 ans, je serai là, 10 ans comme ci, là, je vais faire ça pour arriver là. J'ai jamais eu de stratégie, quoi. Tu T'as vois. pas de stratégie. Non. Et ça, par contre, c'est pas quelque chose. Je dis pas que c'est bien, hein, attention. Mais peut-être que j'aurais dû avoir plus de stratégie, même, tu vois. Avec le recul. Ouais. Peut-être que. Parce que c'est dur pour ton cerveau, tu vois, si c'est pas... Parce que le cerveau, on le sous-estime énormément, hein, toutes ses capacités Ouais, qu'il ouais, a. ouais. Si tu lui donnes pas une indication, il va pas concentrer, le subconscient, il va pas se concentrer pour aller à ton objectif. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, moi, ce que je savais, c'est que je voulais pas être dans des situations précaires. D'accord, bon, déjà, tu savais ce que tu voulais pas. Voilà, ça, déjà, je savais que je voulais pas. Je savais que les métiers artistiques, c'est vrai que ça remplit l'âme, mais ça remplit pas le frigo. Ouais. Et puis moi, je viens d'un milieu ouvrier où, à un moment donné, tu travailles. Et Oui, tu, tes parents, voilà. ils Tu n'étaient vois. pas là pour te financer Et tes donc, passions, quoi. Non, voilà, j'étais milieu ouvrier où tout le monde travaille, quoi. Tu restes pas. Si tu es peintre, c'est bien beau, mais comment Ouais. tu vas payer ton Tes loyer, factures, tu vois. Et puis après, quand tu vas être papa, comment tu nourris tes gosses. Et puis en plus, moi, j'ai eu mes enfants pas tôt, mais. Et quand même, hein. Ouais, quand même, quoi. Donc, il faut être. Enfin, j'ai toujours été la tête dans le ciel, dans les nuages, mais quand même les pieds sur terre, quoi, tu vois. Ouais, la balance. Voilà, la balance. L'équilibre total. Mais Ouais, c'est vrai, Cristal, c'est l'équilibre. C'est vrai, hein. Faudrait que tu sortes un peu de ta zone de confort maintenant. Ben là, je me suis lâché Mets ton micro. J'ai lâché l'assistance publique. Ouais, là, t'as fait un gros Ouais. pas, là, quand même. Hein. Ouais, c'est déjà bien. Ouais, ça, c'est cool. Hein. Ouais. Alors, Mais par contre, artistiquement, je prends des gros risques. Ah oui, En musique et tout, tu te lâches. je fais ce que je veux. Je suis aucune follow, trend, machin. Ah ouais, ça, c'est cool. Voilà, je fais ce que je veux, Tu tu te mets vois. pas de Ouais. contraintes d'un coup. Si je sens pas le truc, je fais pas. Ouais. Donc, tu t'écoutes beaucoup ton instinct et ce qui te plaît quand même. Que de l'instinct. Ouais. Mais même si il y en a 2 qui vont écouter, ben, c'est pas grave, je m'en fous, quoi, tu vois. Parce que je sais que derrière. Ah, ça, c'est une force. Hein. Non, mais c'est une force. Déjà. Pourquoi? Parce que j'ai fait le choix de pas vivre de ça. À partir d'un moment donné, tu es obligé de vivre de ça, à moins d'avoir vraiment de la chance. Et ça arrive, et tant mieux pour ceux que ça arrive. Et ça, c'est vraiment l'idéal. C'est que tu as un succès, quelque chose. Où on vient te chercher pour on ça. vient te chercher pour ça. Il y en a qui vont avoir un succès commercial, alors qu'ils n'ont pas fait de concession artistique. Et grâce à ce succès, ça leur permet derrière d'être libres Eh ouais. artistiquement. Oui, parce Tu qu'ils vois. ont les pépettes, quoi. Voilà, donc ils sont libres parce que tout est payé, tu vois ce que je veux dire. Eh oui. Mais si demain tu dois remplir le frigo, tu vas pas commencer à dire ouais mais non mais moi ça j'aime pas. Tu vois ce que je veux dire. Tu vas aller plus ou moins, à un moment donné tu vas te dire bon ça c'est pas moi et tout, je le fais pour les sous. Et après tu tombes dans un engrenage. Et je critique pas ceux qui font ça, tu vois, parce qu'il faut comprendre aussi les enjeux quoi qu'il y a derrière. Oui, comme un photographe qui fait des photographies de mariage. Exactement, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire. Mais Le ça le DJ remplit. qui fait le DJ les baptêmes, les mariages ou les soirées, voilà, tu vois. Après, comme tu dis, c'est un équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire que ça, quoi. C'est un équilibre, il faut Et trouver. Tu t'étouffes, là, sinon. Il y en a plein après qui deviennent aigris aussi à cause de ça, tu vois. C'est ça qu'il faut surtout pas. Eh bien, parce qu'ils ont trop vu l'argent. Voilà. Donc, Après, il tu faut un deviens juste milieu. Un artiste aigri, quoi. Eh ouais. Il faut éviter. Imbouffable. Artiste fantôme, j'appelle ça, moi. Ouais. Après, mauvaise énergie. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais. C'est Il y en a l'horreur, plein, tu ça. en connais chez les musiciens, partout, Ah, quoi. ouais, bah, hein. on en connaît tous, hein. Voilà, tu vois. Mais parce qu'à un moment donné, ils ont, je pense, fait le mauvais choix, le choix de l'argent en priorité. Et ouais, mais le mauvais choix de l'argent, mais après, c'est des choix aussi qui s'imposent aussi à toi, parce qu'on ne connaît pas les parcours de vie de chacun, Ah tu non, vois. ça c'est sûr. Tu vois, c'est délicat. Et après, il y a le talent qui rentre en jeu aussi. Oui. Tu vois, il y en a qui ont le talent pour dire, ben moi, ça, je peux me permettre de le refuser.
Parce que je sais que j'ai un talent, que je suis un peu au-dessus de la mêlée, tu vois. Je peux y aller. Je prends un risque, mais je sais que je vais réussir. Parce que j'ai... Oui, mais là, tu parles de croyance en soi même. Ouais, croyance en soi, mais Enfin, c'est pas vraiment un talent, hein. Non, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas un talent ouais, incroyable. c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas de croyance, mais qui croient en eux, et du coup, ça en fait un talent. toute la différence. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai, on en connaît tous. C'est vrai. Que ce soit des chanteurs, des musiciens. Ouais, carrément. C'est parce qu'ils croient en eux et qu'ils ont la vision et qu'ils ne voient pas autre chose. Tu as raison. Et ça, c'est important, je pense. Hein. Ouais. C'est pas que le talent. Hein. Il y a des gens très talentueux qui font malheureusement pas grand-chose. Hein. Même aujourd'hui, je pense que même le talent, c'est même plus 50-50, c'est 30% de talent et 70% d'y croire et d'aller ouais. en force au charbon, enfin, tu vois, de croire en soi, c'est quoi que c'est. Ouais, de bien se vendre. De bien se vendre. Ouais. Alors, dernier petit jeu, ça s'appelle du tac au tac. Donc, je vais te poser plein de questions, hyper brèves, et tu dois répondre en moins de 4 secondes. Ok. Donc, tout ce qui te passe par la tête, voilà, tu ne réfléchis pas, quoi. Alors, si tu étais un film... Pas le parrain, Les Affranchis, pardon. Les Affranchis. Si tu étais un dessin... Motu, un dessin de Motu. D'accord. Si tu étais un peintre... Matisse. Un objet... Presse-citron. T'aimes le citron? Non, mais je vois toujours l'objet design de Stark. Très beau, ouais. Une couleur? Aujourd'hui, je te dis le bleu, demain, ce sera une autre. Ok. Une forme? Rond. Une valeur? Humaine. Un pays? La France. Si t'étais une musique? Gospel. Si t'étais un état émotionnel? Je sais pas, contemplatif, c'est un état émotionnel, ça? Ouais. Voilà. Si t'étais une femme? Qui je serais, si je serais une femme? Ouais. Célèbre ou non, hein, d'ailleurs. Ouais. Putain, c'est une question de fou. Tu couperas, hein? Bah oui. Mais souvent, les hommes, vous buguez sur une femme. J'allais dire Nina Simone, mais Nina Simone, elle a eu quand même des problèmes psy après. Donc, mais c'est la première chose qui m'est venue en tête, c'est Nina Simone. C'est ça que tu dois dire. Mais après, c'est pas un exemple parce qu'elle est devenue un peu. Oui, à la fin, c'était chaud. C'est pas grave, Nina Simone, c'est pas que les problèmes psy, ouais, mais c'est aussi j'ai pensé à elle sa voix, de suite. son style. Nina Simone. Si t'étais une personne célèbre? Personne célèbre? Morte ou vivante, d'ailleurs? Einstein. Ah ouais. Une invention. Tiens, en parlant d'Einstein, tu vois, ça enchaîne bien. Une invention, la pilule contraceptive. Sinon, t'aurais combien d'enfants, toi? Si t'étais une odeur? Le cumin. Si t'étais un plat? Je dirais pâte aux boulettes, tu mettras ça. Pâte aux boulettes. Pâte aux boulettes. La chose que tu détestes le plus dans la vie, qui t'insupporte? Rester coincé dans les embouteillages. Ouais, ça c'est insupportable, ça c'est vrai. La prochaine chose que tu voudrais apprendre? Le piano. C'est un instrument que t'aimes bien? Ouais. Et si tu étais un rêve? Le voler. T'as déjà rêvé que tu volais? Moi, ça m'arrive souvent. Ouais, je nage. Ouais, moi aussi. C'est incroyable. Ouais. C'est hyper agréable. Ça, c'est trop bien. Voyager dans le temps aussi. Ah, ça... tu voyagerais où si tu voyageais dans le temps? Putain, je sais pas, j'irais partout. Hein. T'irais plutôt dans le passé, dans le futur? Non, dans le passé. Dans le passé? Ouais. Pour aller chercher... Dans le futur, j'irais dans le passé. Ouais. Des réponses. Ouais, moi pareil, j'irais plus dans le passé aussi. Ouais, ça serait incroyable. Mais bon, tu sais, si au Moyen-Âge on avait dit que le téléphone portable allait exister, on nous aurait pris pour des fous. Hein. Ouais, on sait pas. On sait pas. Hein. Peut-être qu'un jour on pourra. Avec la science quantique. Exactement. Merci Cristal. Merci à toi. Je me suis régalée. C'était trop bien. Ça va, tu l'as bien vécu? Ouais, ça va. C'était cool, hein, comme à la maison. Ouais, voilà, tu vois. Merci. Merci à toi. During those days, weeks of the midsummer, the hottest time in New York. The top feels so much better than the bottom. So much better. That's how we do. When you're all alone in your room, all the world is locked out. No one can hear You know what I'm saying? Coming at ya. cry. That's how we do.
do. When you're all That's how we do. I like it. That's how we I do. like New York when it's hot. And when I'm sweating and I'm walking the streets. That's how we do. when you're all alone in your room, all the world is locked That's how we out. do. The summers of New York. Let it rock, nigga.